Ce qui vient de se passer au Burkina Faso est tout simplement historique. Un véritable coup de massue pour l'Union européenne. Des agents européens déguisés en humanitaires viennent d'être arrêtés par les services de renseignement burkinabés. Ces individus se présentaient comme membres d'une ONG internationale, mais en réalité, ils travaillaient pour les services secrets européens. Une infiltration bien ficelée, cachée derrière des missions d'aide et de développement. Le Burkina a percé à jour un des mécanismes les plus sournois de l'ingérence occidentale. Ces soi-disant organisations humanitaires qui, sous couvert de charité, collectent des informations sensibles sur nos États, nos armées, nos ressources et transmettent tout cela à leurs commanditaires étrangers. C'est une victoire diplomatique et sécuritaire majeure. Le régime du capitaine Ibrahim Traoré vient de démontrer que son pays n'est plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Pendant des décennies, les ONG étrangères ont servi d'outils d'influence et de renseignement. Elles entrèrent dans les villages, prenaient des photos, montaient quelques projets de façade et repartaient avec des données précieuses, cartes, positions, rapports. Mais cette fois, c'est fini. Le Burkina vient de montrer à toute l'Afrique qu'on peut identifier, neutraliser et dénoncer ses espions. C'est un signal fort, le Sahel n'est plus sous tutelle. D'après les sources officielles, l'opération a été menée par la direction du renseignement de l'État, avec le soutien des forces spéciales burkinabais. Les agents arrêtés étaient représentés comme membres d'une organisation non gouvernementale internationale, mais leurs activités les trahissaient. Ils se rendaient régulièrement dans des zones militaires sensibles, prenaient des notes, installaient des équipements électroniques et transmettaient des informations cryptées à l'étranger. Les perquisitions menées à leur domicile ont permis de découvrir du matériel de communication crypté, des cartes de positionnement militaire et des documents top secrets sur les bases de l'Alliance des États du Sahel, AES. Autrement dit, tout ce qu'il faut pour confirmer qu'il s'agissait d'opérations d'espionnage sous couverture humanitaire. Ce mode opératoire n'est pas nouveau. Depuis la guerre froide, les puissances occidentales utilisent les organisations non gouvernementales comme façade pour leurs services secrets. Mais ce qui est inédit ici, c'est que le Burkina a réussi à les identifier grâce à des technologies locales et à une vigilance accrue. Les services de renseignement burkinabais ont désormais atteint un niveau de professionnalisme impressionnant. C'est une révolution silencieuse dans la sécurité africaine. Pour les autorités burkinabais, ces arrestations ne sont pas un simple fait divers. C'est une preuve concrète que l'Europe continue de manipuler les ONG pour garder un œil sur les pays africains, et particulièrement sur les États du Sahel qui s'émancipent. Le capitaine Ibrahim Traoré a toujours dénoncé ces méthodes, et cette fois, il a les preuves entre ses mains. Du matériel militaire, des transmissions cryptées et des rapports détaillés sur les positions stratégiques du pays. À Ouagadougou, on parle désormais de rupture définitive avec la duplicité occidentale. Le gouvernement burkinabé dénonce les pratiques néocoloniales et réaffirme son droit à la souveraineté totale. Ce qu'a fait le Burkina, c'est briser le tabou de la dépendance. En exposant ses espions, le pays envoie un message clair à tout le continent. Nous ne serons plus des colonies masquées. C'est aussi une claque diplomatique pour l'Union européenne. L'UE, déjà critiquée pour sa politique ambiguë en Afrique, se retrouve fragilisée, son image écornée. Ce scandale pourrait même accélérer le basculement géopolitique du Sahel vers de nouveaux partenaires, plus respectueux des souverainetés africaines. Fait surprenant, aucun grand média occidental n'a vraiment relayé l'affaire. Pas un mot dans les grands journaux, pas une ligne sur les chaînes internationales. Pourquoi ? Parce que cette révélation ébranle la façade morale que ces puissances aiment afficher. Imaginez des agents européens pris la main dans le sac, faisant de l'espionnage sous couvert d'aide humanitaire. C'est un scandale diplomatique majeur, mais au lieu de s'expliquer, l'Union européenne joue la carte du silence. Un silence lourd, embarrassé. Pendant ce temps, les médias africains, eux, en parlent, et le peuple burkinabé célèbre cette victoire nationale. Les Européens ont compris que le narratif leur échappe. Autrefois, ils contrôlèrent le récit. C'est eux qui disaient qui avait raison, qui étaient démocrates et qui étaient dictateurs. Mais aujourd'hui, grâce aux médias panafricains et aux réseaux sociaux, l'Afrique écrit sa propre histoire. Et cette arrestation devient un symbole. Celui d'un continent qui reprend la main sur sa sécurité, son image et sa parole. Ce qui se joue au Burkina dépasse largement ses frontières. C'est un avertissement à tous les États africains. Soyez vigilants, car l'ennemi ne se présente jamais en uniforme. Ces ONG dites humanitaires ne sont pas toutes innocentes. Certaines servent d'écran pour des opérations de déstabilisation. Mais grâce à la vigilance du Burkina, le masque vient de tomber. C'est aussi une victoire morale pour l'AES, Alliance des États du Sahel, et un exemple à suivre pour les pays qui veulent protéger leur souveraineté. Ce n'est pas juste une arrestation d'espions, c'est le symbole d'une nouvelle ère africaine. Une Afrique qui surveille, qui comprend, qui agit. Une Afrique qui dit enfin « Nous n'avons plus peur de déplaire à l'Occident ». L'Union européenne vient de recevoir une leçon de réalisme politique et le Burkina Faso, une fois encore, confirme qu'il est au cœur battant du réveil africain.
Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous appréciez notre travail et souhaitez soutenir une information libre et indépendante, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien, c'est ce qui fait vivre l'écoute du monde.